أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Le groupe du sujet dans lequel nous sommes par rapport à la sourate Al-Maïda va parler des erreurs des peuples passés pour nous alerter, nous, les musulmans aujourd'hui, de ne pas commettre les mêmes erreurs et ne pas subir le même sort que ses ancêtres, appelons ça ainsi. Avec cela, on va nous rappeler l'importance de respecter les consignes de notre saint prophète, de rester toujours équilibré, d'éviter toute forme d'excès, de ne jamais participer à toute forme d'action chaotique qui pourrait assumer la zizanie au sein de la population. Donc, rappelez-vous la structure depuis Al-Baqarah. Dans la pédagogie coranique, on construit quelque chose. Dans la sourate An-Nisa, c'était extrêmement clair ce qui a été construit au sein de la famille, au sein de la société. Ici, les prescriptions sont par rapport à un groupe de musulmans qui ont commencé à prendre une forme de leadership, une forme de voix, de parole dans des décisions stratégiques par rapport à la société, à la communauté. Et Allah Ta'ala, nous invite à prendre conscience de responsabilité d'une part et également de la nouvelle forme de l'épreuve, une épreuve qui a muté dans une autre dimension, qui est bien plus grande que l'épreuve d'être faible avec les valeurs de ce bas monde, bien entendu, Inch'Allah. On attire l'attention sur ce genre de sujet, Inch'Allah. De nouveau, la sourate Al-Maïda étant révélée après le traité de Hudaybiyah, bien entendu, on a la période médinoise, et rappelez-vous, qui dit période médinoise dit avoir comme interlocuteur une population de croyants, le Kitab. Les idolâtres se font de moins en moins ressentir. On n'est plus à la Mecque, bien entendu. Et puis, si l'expression est correcte, Rab, notre saint créateur, l'unique, est en train de poser la cerise sur le gâteau pour perfectionner le comportement du monde musulman. Dernière remarque, pour avoir des éléments de réponse à certaines questions, avoir une culture générale coranique, à Médine, particulièrement dans cette période où la sourate Al-Maïda a été révélée, particulièrement cette période-là, on est en train de découvrir toute la dimension de l'islam, où Allah attend de sa créature appelée homme, donc le genre humain, pas la jante masculine, le genre humain. Allah attend par sa créature appelée homme de l'adorer les 24 heures de sa journée, les 7 jours de la semaine. Des principes par rapport à tout. À notre manière de boire et de manger. Certains pourraient se poser la question, ils se posent la question, mais quel rapport entre l'adoration à une religion et la nourriture qui est licite et illicite? Bien entendu, il y a un très grand rapport par rapport à la croyance. On va démontrer notre dévotion à notre Saint Créateur à tout instant de notre vie, en allant au WC, en dormant, en se réveillant, en s'amusant, en faisant du sport, en ayant ses hobbies, et ainsi de suite. Donc, toutes les dimensions de la vie sont couvertes par des règles éthiques venant de l'islam, à nous à les respecter, Inch'Allah. Jetabe, Allah nisda sıra sizde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Les Juifs et les chrétiens affirment « Nous sommes les fils de Dieu et ses favoris ». Dis-leur « Pourquoi alors vous punit-il pour vos péchés ? En réalité, vous n'êtes que de simples mortels faisant partie de ce qu'il a créé. Il pardonne à qui il veut et il punit qui il veut, car c'est lui le maître des cieux et de la terre et de l'espace interstellaire, et c'est à lui que tout fera retour. Ô vous qui avez reçu les Écritures, notre prophète, alayhi salatu wassalam, est venu vous instruire après une longue période restée sans prophétie, afin que vous ne puissiez dire « Personne n'est venu nous annoncer la bonne nouvelle ni nous avertir. » Le voici donc cet annonciateur et cet avertisseur parmi vous. Dieu a pouvoir sur toutes choses. Souvenez-vous quand Moïse, alayhi salam, dit à son peuple « Ô mon peuple, soyez reconnaissants des bienfaits de Dieu à votre égard, lorsqu'il a choisi parmi vous des prophètes, a fait de vous des rois, et vous a accordé ce qu'il n'a accordé à nul autre. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte que Dieu vous assigne. Évitez surtout de retourner sur vos pas, car vous seriez les grands perdants. Ô Moïse, répondirent les Israélites, cette terre est occupée par un peuple redoutable, et nous ne pourrons nous y risquer que quand ils l'auront évacuée. S'ils en sortent, nous serons disposés à y entrer. Deux hommes d'entre eux qui craignaient Dieu et qui étaient animés par sa grâce dirent alors « Forcez leurs portes, et une fois que vous l'aurez franchie, vous serez les vainqueurs. C'est à Dieu que vous devrez vous en remettre si vous êtes des croyants sincères. » Alhamdulillah. Alhamdulillah. Arrêtons-nous sur le verset numéro 23, Inch'Allah. Par rapport aux deux hommes, il y a différentes versions. Donc, pour ceux qui s'intéressent aux détails, on parle de Yusha et de Caleb, et on dit que soit ils ont eu peur des hommes, ou bien ils ont eu peur de Allah le Tout-Puissant. Selon. Mais ici, le mot, de nouveau, on va s'arrêter sur les croyants sincères. Dans le Coran, on parle de Fatawakkalu, donc ceux qui ont confiance en Allah, qui mettent leur confiance en Allah. On a déjà discuté, je pense, 2 ou 3 reprises du mot tawakkul, de mettre sa confiance en Allah. Et puis, je pense que hier ou avant-hier, nous avons également parlé de la source de bonheur, mais on n'a pas donné le chaînon. Quel lien entre la source de bonheur et la confiance en Allah? Le chaînon est le suivant. Un véritable croyant va vraiment être convaincu, corps et âme. Donc, toutes les particules de son corps vont voir le tawhid, l'unicité dans toute chose qui l'entoure. Cette notion de tawhid va le conduire à ce qu'on appelle le taslim. Le taslim, c'est vraiment la soumission. Je m'en remets pour toute chose à Allah. Taslim, tout ce qui m'arrive, en bien ou en mal, par rapport à mes propres critères de ce bas monde. Le taslim va conduire au tawakkul. Le tawakkul, c'est ce qu'on est en train de parler maintenant, la confiance en Allah. Et la tawakkul ne peut conduire à une seule chose. Le tawakkul, en fait, c'est comme un cul-de-sac. Et au bout du cul-de-sac, qu'est-ce qu'il y a, vous savez? Le bonheur de ces deux mondes. Ici et dans l'au-delà, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse des personnes heureuses ici et dans l'au-delà, selon les critères coraniques, bien entendu, Inch'Allah. Amen. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك
وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Ô Moïse, s'écrièrent-ils, jamais nous n'y entrerons tant qu'ils ne l'auront pas quitté. Allez-y, toi et ton Dieu, pour les combattre. Quant à nous, nous resterons là à attendre. Seigneur, dit Moïse, je n'ai de pouvoir que sur moi et mon frère. Éloigne de nous ce peuple pervers. Cette terre, dit le Seigneur, leur sera interdite pendant 40 ans, durant lesquels ils seront appelés à errer de par le monde. Ne te tourmente donc pas pour un peuple aussi pervers. Raconte-leur l'histoire des 2 fils d'Adam, alayhi salam, telle qu'elle s'est déroulée. Chacun des 2 frères avait fait une offrande, mais celle de l'un fut acceptée, alors que celle de l'autre ne le fut point. Je te tuerai, dit ce dernier à son frère, qui lui répondit, que veux-tu? Dieu n'accepte que ceux qui le craignent. Et si tu portes la main sur moi pour me tuer, je n'en ferai pas de même, car je crains trop mon Seigneur, le maître de l'univers, pour commettre un pareil crime. Je préfère que tu te charges seul de mes péchés et des tiens, et tu seras alors voué à la géhenne, qui est la juste récompense des criminels. Mais n'obéissant qu'à son instinct bestial, Caïn fut entraîné au meurtre de son frère. Il le tua donc et se trouva de ce fait du nombre des réprouvés. Dieu envoya alors un corbeau qui se mit à gratter le sol pour lui indiquer comment inhumer le cadavre de son frère. Alors le meurtrier s'écria « Malheur à moi! Suis-je donc incapable d'imiter ce corbeau et d'ensevelir la dépouille de mon frère ?» Et depuis lors, il ne cessa d'être rongé par d'intenses remords. Allahu Akbar. Qu'Allah nous protège et d'un crime qui est presque impardonnable et de ce genre de remords, Inch'Allah. De nouveau, ici, il y a beaucoup de leçons, donc il va être difficile d'aller en détail pour tout. Mais juste, pourquoi est-ce que Allah Ta'ala, en parlant dans le contexte de Al-Maïda, a inséré l'histoire des 2 fils de Sayyidina Adam alayhi salam? Une des hikmahs, c'est là, il est clair que ces 2 frères, il y a de la jalousie, ils vont s'entretuer. Donc Allah Ta'ala est en train d'appeler à garde les musulmans contre des tentatives d'assassinat, de meurtre envers la communauté des croyants. Et il rappelle que ça reste des frères quelque part. Donc il faut se rappeler, Rasul sallam est un cousin éloigné de Sayyidina Moussa et salam.
Et les sympathisants de Sayyidina Moussa et Salam, qu'aujourd'hui nous appelons la communauté juive, il y a un lien parental quelque part en remontant justement à Sayyidina Ibrahim et Salam. Donc ça c'est un point. Autre point, c'est que on rappelle de nouveau les sujets de discussion communs. Sayyidina Adam et Salam est accepté également par la Torah. Ces deux fils sont acceptés par la Torah également. Donc c'est encore un lien de communication parce que toute la communauté juive n'est pas mauvaise intrinsèquement. On parle de certaines tribus, rappelez-vous, et dans cette tribu, tout le monde n'est pas mauvais non plus. Il y a des personnes sensées, raisonnables. Donc le Coran essaie toujours de gagner et appeler à raison ceux qui sont récupérables. C'est un point. Alors, dernier point à mentionner, de nouveau je m'excuse, il y a beaucoup de choses à dire sur cette page particulièrement, beaucoup de choses à dire, mais juste un point particulier. Ici, Ostad Mohamed Chiatmi a décidé d'utiliser le nom de Cain, ou de Cain, je ne sais pas comment le prononcer, qui est l'un des fils de Sayyidina Adam et Salam. En langue arabe, on va plus parler de Habil et de Qabil, Habil et Qabil. Ces noms-là, vous pouvez y croire ou pas. Il n'y a aucune source islamique qui prononce ces deux prénoms. Ces deux prénoms viennent de sources israélites, donc viennent de l'Ancien Testament ou des anciens récits. On peut les utiliser, ça va pas à l'encontre de la foi, c'est une règle islamique. On peut utiliser des informations venant des anciennes religions si elles ne vont pas à l'encontre de la foi. Ici, c'est juste un prénom. On sait qu'il est question de deux fils qui ont fait deux offrandes à Allah. Allah a accepté une offrande, pas l'autre. L'un a été jaloux et a assassiné son frère, et ainsi de suite. L'histoire, nous la connaissons. Peu importe si nous utilisons le prénom ou pas, ce n'est pas interdit. Ici, le Oustad Chiatmi a fait l'addition de l'utiliser, vous pouvez ne pas l'utiliser. J'ai dit que c'est la dernière remarque, mais pour ceux qui s'intéressent à l'histoire islamique, la page précédente, nous avons parlé de deux individus qui rentraient dans la ville et qu'ils avaient peur. On a dit que c'était la peur de la population ou la peur de Allah. On a dit que c'était le nom de Yusha et Qalab, Sayyidina Yusha et Qalab. Sayyidina Yusha et Salam, c'est celui qui a pris le leadership après le décès de Sayyidina Moussa et Salam. Et c'est lui qui a conquis la Palestine d'aujourd'hui. Donc la Palestine, appelée, le territoire d'aujourd'hui, a découvert la véritable religion avec Sayyidina Yusha alayhi salam. Et pour ceux qui s'intéressent de nouveau fortement à l'histoire, vous savez que dans le tafsir de Al-Mawdudi, pour ceux qui ne le savent pas, Tafhim al-Qur'an, Oustad Mawdudi a voyagé énormément pour écrire son tafsir. Il a été voir les lieux sur place et il a retracé les pas de Sayyidina Moussa et sa population quand ils ont erré 40 ans dans le désert. Ces 40 années, Al-Mawdudi, qu'Allah l'agrée éternellement, c'est un savant indien au passage, a dessiné toutes les cartes par lui-même. Donc, il a été sur place, tantôt de la péninsule arabique, tantôt là où il devait être, pour retracer l'histoire des prophètes et des anciennes tribus. Et il y a le plan dans le tafsir de Al-Mawdudi, pour ceux qui s'intéressent, voir un petit peu les passages empruntés par Sayyidina Moussa et Salam et sa communauté. Voilà, culture générale. Inch'Allah. Abi, buyurun abi. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Voilà pourquoi nous avons édicté cette loi aux fils d'Israël. Quiconque tue un être humain non convaincu de meurtre ou de sédition sur la terre est considéré comme le meurtrier de l'humanité tout entière. Quiconque sauve la vie d'un seul être humain est considéré comme ayant sauvé la vie de l'humanité tout entière. Malgré les multiples et irréfutables preuves qui leur furent apportées par nos prophètes, beaucoup d'entre eux n'en continuèrent pas moins à commettre des excès sur la terre. La seule récompense de ceux qui font la guerre à Dieu et à son prophète, alayhi salatu wassalam, et qui provoquent le désordre sur la terre, et qu'ils soient mis à mort, crucifiés ou amputés d'une main et d'un pied, par ordre croisé, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera une dégradation pour eux dans ce monde, en plus du terrible châtiment qui les attend dans la vie future, à l'exception de ceux qui se repentent avant de tomber en votre pouvoir. Sachez que Dieu est clément et miséricordieux. Ô vous qui croyez, craignez Dieu et efforcez-vous de trouver le moyen de vous rapprocher de lui. Déployez vos efforts pour sa cause, ainsi vous réussirez. Les négateurs posséderaient-ils toutes les richesses de la terre, voire le double de ces richesses, et les offriraient-ils pour échapper au châtiment au jour de la résurrection, que leurs offres ne seraient pas acceptées. Leur supplice sera atroce. Subhanallah. Au verset 32, il y a une règle universelle du droit de l'homme, de l'individu qui est dictée. C'est un chapitre très important dans le livre de fiqh, de jurisprudence, quand on va parler des droits des individus les uns envers les autres. La règle est la suivante. Le droit de l'individu est inviolable. Même si c'est mieux pour la communauté, on ne peut violer le droit d'un individu isolé, sauf s'il est consentant. Ça, c'est un truc très important. Donc, basé juste sur ce verset-là, on peut aisément expliquer que ce qui est médiatisé ces dernières années, fortement médiatisé ces dernières années par rapport à ce que certains voudraient faire croire comme définition du djihad, rappelez-vous de du drapeau noir, de l'étendard noir, hein. Ils font ça au nom du Créateur, soi-disant, à tuer des innocents non armés qui ne demandent rien d'autre que d'avoir la paix, de vivre en paix. Et ces gens qui veulent justifier leur meurtre avec le Coran, ben le Coran le démontre très aisément. On n'a pas le droit de sacrifier la vie d'un individu, même si il est meilleur pour la communauté que cet individu soit sacrifié. Parce que le droit de l'individu est inviolable. C'est son entier. Il a entièrement droit de faire valoriser son droit de survie, de propriété, de liberté. Ce verset, c'est ce qu'il est en train de dire. Alors, j'aimerais attirer l'attention également au verset 35, et puis on va passer la page, Inch'Allah. Au verset 35, dans la traduction française favorisée par Oustad Mohamed Chiadmi, efforcez-vous, non, déployez vos efforts pour sa cause. Subhanallah. C'est une très belle traduction. Je vais juste vous lire la partie arabophone. Wajahidu. Vous reconnaissez le mot djihad? Faites le djihad. Effectivement, le vrai sens de djihad, djihad al-nafs, donc le grand djihad, c'est cela. C'est déployer nos efforts pour la cause de Allah. Le petit djihad, donc imaginez une grande patate. Rappelez-vous vos cours de mathématiques. Hein. Vous avez une grande patate, dedans une petite patate. La grande patate a des règles globales qui s'appliquent à toutes les patates dedans. Cette grande patate. Et à l'intérieur de cette grande patate, il y a des petites patates ou des éclipses, hein, ou des sphères, appelez ça comme vous voulez. Il y a des petites règles spécifiques. La grande patate, c'est djihad. Les efforts pour la cause de Allah. Et dans cette grande patate, il y a une petite patate, c'est appelé le petit djihad.
c'est prendre les armes quand nous sommes attaqués. Voilà. C'est ainsi. Et là, l'Oustad Chiatmi a fait un choix de mots les plus appréciables dans sa traduction ici, machallah. Si je peux me permettre juste un petit commentaire. Excusez-moi, je m'interpose. Enfin, là, pour dire, déployez vos efforts. Tu as parlé de grand djihad, de petit djihad. L'exemplarité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce point de vue-là, est ultime, j'ai envie de dire, hein, puisque il n'a rarement pris l'épée que pour se défendre, premièrement. Deuxièmement, déployer nos efforts, la meilleure façon de déployer cet effort, de faire le petit djihad, c'est d'abord de vivre l'islam, c'est-à-dire d'appliquer, d'être exemplaire, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pas avec l'épée, c'est pas avec la plume, mais d'abord vivre sa religion, c'est la meilleure façon de représenter et de faire cet effort, justement. Voilà. Si je peux me permettre aussi peut-être un commentaire. Je t'en prie. Puisque comme c'est pour rebondir sur ce que tu viens de dire, hein, sur le fait qu'il n'ait que rarement pris l'épée pour se défendre. Peut-être pour nos auditeurs qui ont eu l'occasion de lire la Sira an-Nabawi à la vie de notre prophète alayhi salam, on remarque en fait quand on lit la Sira que la guerre est présente à de nombreuses reprises, à une part assez conséquente dans la vie de notre prophète alayhi salam, alors qu'en fait les premiers biographes ont mis l'accent sur ces récits de bataille parce qu'il y avait une volonté de souder, de galvaniser la communauté musulmane naissante qui faisait face à de nombreux adversaires autour de ces récits. Mais quand on regarde en fait le nombre d'années de mois même, on peut dire, qui ont été consacrés à la guerre sur l'ensemble de la vie de notre prophète, c'est rien du tout en fait. C'est très peu. Il a plus passé son temps en dehors du champ de bataille que sur le champ de bataille. Est-ce que je peux donner les chiffres, Alexandre? Oui, bien sûr. 23 années lunaires de prophétie, 21 années solaires. En gros, ça représente 184 000 heures. 184 000 heures. Le temps passé au front, champ de bataille, pendant les 23 années de la prophétie, c'est 12 heures. Donc, il y a 12 heures d'affrontement sur 184 000 heures de prophétie. Et il faut aussi juger ça selon l'époque, puisqu'à cette époque, entre voisins, quand il y avait une dispute, par exemple, c'était presque automatiquement une guerre entre tribus. Donc, les armes étaient fort présentes. Sur 23 années, autant d'heures, c'est vraiment l'exemplarité même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est 12 heures de guerre défensive, hein, soyons clairs. Subhanallah. Merci de l'intervention, c'est sympathique. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك
يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملكه من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Leur supplice sera atroce, et tous les efforts qu'ils déploieront pour sortir de l'enfer seront vains, car leur supplice y sera éternel. Aux voleurs et à la voleuse, coupez la main en punition de leur forfait. Telle est la sanction dissuasive prescrite par Dieu, et Dieu est puissant et sage. Cependant, celui qui se sera repenti une fois son forfait accompli et se sera amendé, Dieu accueillera son repentir, car Dieu est clément et miséricordieux. Ne sais-tu pas que Dieu est le maître des cieux et de la terre? Il punit qui il veut et il pardonne qui il veut, car sa puissance n'a point de limite. Ô prophète, ne t'afflige pas à cause de ceux qui courent à l'envi vers l'infidélité, tant parmi ceux qui proclament du bout des lèvres leur foi, sans que le cœur y soit, que parmi les Juifs qui, friands de mensonges, prêtent une oreille complaisante au discours de ceux qui ne viennent jamais écouter les tiens, qui s'emploient à altérer le sens des Écritures et disent aux leurs, « Si on vous propose telle idée, acceptez-la, sinon soyez sur vos gardes. » En vérité, tu ne pourras rien pour sauver ceux que Dieu a décidé de mettre dans le désarroi et dont il ne veut pas purifier les cœurs. Ceux-là seront couverts d'opprobre dans ce monde et subiront de terribles tourments dans la vie future. Allahu Akbar. Pour revenir au verset numéro 38, Inch'Allah, où on ordonne de couper la main à ceux qui commettent un vol. Voilà. Il y a des versets comme ça qui sont pour nous, peut-être, pour certains d'entre nous vivant aujourd'hui en 2020 dans des pays comme la Belgique, on a du mal à comprendre ce genre de versets. Il y a différentes choses qu'on doit remettre en place. Un, on doit donner de l'importance aux événements, non pas selon mes critères personnels ou les critères qui m'ont été inculqués durant ma scolarité ou selon le contexte dans lequel je vis. L'importance des faits doit être jugée sous le prisme coranique. Le Coran met une très très grande importance à la cohésion sociale. Quel impact a le fait de voler ou avoir des voleurs dans une société? On brise la confiance, on commence à fermer nos portes à verrou, on coupe les liens, on n'invite plus les gens à la maison, on a peur qu'ils découvrent les objets de valeur et les faiblesses dans nos maisons pour qu'ils puissent rentrer et dérober nos valeurs de biens, ainsi de suite. Oui, le vol peut introduire un manque de confiance au sein de la société, un manque de discours, de dialogue, de fréquentation, de visite des uns des autres. Donc, c'est quelque chose de très grand. Avec le prisme coranique, le vol peut conduire à mal cette cohésion sociale. À la hauteur de l'infraction, il y a une sanction. C'est pour ça que la sanction est très grande. Et elle est visuelle. Il y a une pression psychologique. Une personne que vous croisez dans la rue qui lui manque une main, ça peut être suite à un accident, mais il serait fortement probable que c'est suite à un vol. Donc, il y a également une pression psychologique pour empêcher les gens de commettre l'action. Parce que ce n'est pas juste une peine policière, comme aujourd'hui, quand il y a un vol à l'étalage, par exemple. On va à la police, on a quelques questions, des positions, et puis c'est fini, il n'y a pas de plus grande sanction. Donc ici, à la hauteur de l'infraction, il y a une sanction. Alors, on applique ça à tout le monde? Non. J'ai parlé de vol à étalage, c'était un petit peu faux en réalité, parce que quand il y a un vol à étalage, on parle de nourriture dans l'occurrence, il n'y a pas cette sanction-là. Quand c'était un enfant, il n'y a pas cette sanction, bien entendu. La personne doit être majeure selon les principes coraniques de nouveau, atteindre l'âge de la puberté,
ne pas avoir de défaut physique, comme être sourd, muet, ce genre de choses. Le voleur et le volé, s'ils appartiennent à la même famille, à ce moment, cette règle n'est pas applicable également, parce que le volé suppose avoir donné une sadaqa à ce moment-là. Donc, il y a des règles très précises dans le fiqh pour ceux qui sont intéressés. Quand on vole, il y a une quantité d'argent également. Si le voleur est quelqu'un qui est dans une très grande pauvreté, cette règle ne s'applique pas, à la condition qu'il vole le strict minimum pour la survie de lui-même et la survie de ses enfants ou des personnes dont il est le responsable. Si le vol a été fait dans un endroit qui n'était pas, entre guillemets, sécurisé, entre guillemets, sécurisé, les guillemets dépendent du contexte également, dépendent du contexte. Cette règle n'est pas applicable, et ainsi de suite. Et puis de nouveau, cette règle doit être appliquée par l'autorité locale. Et l'autorité locale doit diriger sa juridiction selon les règles coraniques. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des pays qui appliquent toutes les règles coraniques à la perfection? C'est un autre débat. Ne rentrons pas dans la polémique. Restons juste en Belgique. C'est une parenthèse que j'ai un petit peu ouvert et refermée pour éviter que les sujets ne dérivent vers d'autres lieux. Nous vivons, nous, en Belgique, parlons de la Belgique, cette règle n'est pas applicable ici, bien entendu. Mais de nouveau, ce genre de règles, ça soit également, il y a d'autres règles dans le Coran où les gens ont une grande difficulté à accepter avec les valeurs d'aujourd'hui. Donc j'insiste, on ne doit pas juger les prescriptions coraniques avec nos valeurs à nous, les valeurs qui m'ont été inculquées avec le programme éducatif et d'enseignement que j'ai suivi, moi. Je dois analyser la sanction ou la règle par rapport aux lunettes coraniques et, de nouveau, la règle universelle, selon la grandeur de l'événement, la sanction sera grande, bien entendu. Bien entendu. Inch'Allah. Abi devam edelim Allah'ın izniyle. سماعون للكذب كالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Ils sont toujours friands de mensonges, toujours avides de gains illicites. S'ils s'adressent à toi pour arbitrer un différend, libre à toi d'en juger ou de t'en abstenir. Si tu t'abstiens d'intervenir, ils ne sauront te nuire en aucune manière. Mais si tu les juges, fais-le en toute équité. Dieu aime ceux qui sont équitables. D'ailleurs, pourquoi te soumettraient-ils leurs différends, alors qu'ils détiennent la Torah, où sont réunies les sentences du Seigneur, si ce n'est pour récuser ensuite ton jugement quand il leur est défavorable? Ces gens-là n'ont rien en commun avec les croyants.
En vérité, nous avons révélé la Torah comme guide et comme lumière. Et c'est sur la base de ce livre que les prophètes, soumis à la volonté de Dieu, ainsi que les rabbins et les grands théologiens, en tant que gardiens et témoins de cette écriture, devaient rendre la justice entre les Juifs. Ne redoutez donc pas les hommes, mais redoutez-moi. Ne troquez pas mes enseignements à vil prix. Ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a révélé sont de véritables négateurs. Nous leur avons prescrit dans la Torah vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Quant aux blessures, elles tombent sous la loi du talion. Quiconque renonce par charité à ce droit obtiendra la rémission de ses péchés. Ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a révélé, ceux-là sont les injustes. Inch'Allah. La loi du talion, dans la terminologie islamique, on dit qisas. Et la manière dont le Coran introduit qisas, il dit, c'est extraordinaire. Hein. On n'en parle pas ici, hein, ça va arriver, je pense, plus loin. Le qisas, il y a de la vie dans le qisas. Il y a de la vie dans le qisas. Œil pour œil, dent pour dent, c'est la loi du talion, comme nous le connaissons, c'est une expression biblique. Retenez simplement, dans l'islam, c'est il y a de la vie dans leur qisas, Inch'Allah. Alors, dans le verset 45, on parle dans le verset 44, à la fin du verset 44, on dit ce sont eux les véritables négateurs. Alors, dans le Coran, dans le texte original, on va lire al-kufirun, fa'ulaika humul kafirun. C'est eux qui font le kufr. C'est ça qu'on dit kafir, l'incrédule, comme c'est traduit, ou négateur, comme c'est traduit. Retenons un petit peu le sens de ce mot, c'est important, ça, parce qu'on l'utilise à tort et à travers de temps en temps. Kafir ou kufr, c'est refermer quelque chose. Donc, un agriculteur qui met sa graine dans sa terre et qui recouvre cette graine, cette semence avec de la terre, il fait le kufr. Il couvre quelque chose à quelque chose. Donc, celui qui fait le kufr, le kuffar, il recouvre sa croyance avec un voile d'incrédulité. Donc, ça veut dire quelque chose que quelque part, tout le monde croit en quelque chose en réalité. Donc, quand on parle d'incroyance, c'est quelque part faux. Tout le monde croit en quelque chose. Donc, c'est une règle universelle de l'univers. Tout le monde, donc toute créature dotée d'une intelligence, qu'il soit homme ou djinn, croit en quelque chose. L'idée de la tawhid, c'est de croire en la chose correcte, c'est-à-dire en l'existence d'un créateur qui est unique avec tous les attributs que nous donnons à Allah Ta'ala, Jalla Jalaluhu, Inch'Allah. Et dans sa d'autres grandeur, on parle également des injustes et des munafiq, on dit zalimoun. Zalimoun, c'est traduit par le zalimoun, il fait le zulm. Zulm, c'est de l'oppression, donc un oppresseur, quelqu'un qui fait de l'injustice. C'est un zalimoun également, zalim au singulier. Ceci est traduit par la manière suivante. Si on doit faire une comparaison entre le kufr, le zalim et le munafiq. Le kufr, c'est donc à la base il croyait en quelque chose et puis il détourne sa croyance de Allah. On dit qu'il a fait un kufr. Donc, dans son cœur, il ne veut pas croire en l'unicité de Allah et avec sa langue, il n'a aucun problème à le dire. Le zalim ou munafiqun, au fond de lui, il sait que Allah existe. Avec sa langue, il n'a aucune gêne à le dire également que Allah existe. Ça ne va pas à l'encontre, mais dans les faits et gestes, dans son comportement et dans sa vie de tous les jours, il est diagonalement opposé à la vie que ce créateur demande d'avoir. Donc, il fait de l'injustice. Il fait de l'injustice. Alors, on dit qu'il fait le zulm, c'est un zalim. Dans une autre terminologie, on va dire qu'il fait du fisq, c'est un fasiq. Donc, c'est un pécheur. Voilà, pour la catégorie des groupes d'individus décrits dans le Coran, Inch'Allah. Abi, buyuralım. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
فأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Nous envoyâmes à leur suite Jésus, alayhi salam, fils de Marie, radiallahu anha, qui vint confirmer le contenu de la Torah précédemment révélée. Nous le dotâmes de l'Évangile, qui est à la fois un guide et une lumière corroborant la Torah et servant en même temps de direction et d'exhortation pour ceux qui craignent le Seigneur. Que les gens de l'Évangile jugent donc d'après ce que Dieu y a révélé. Ceux qui ne se conforment pas dans leur jugement à ce que Dieu a révélé, ceux-là sont des pervers. À toi aussi, nous avons révélé le Coran, expression de la pure vérité, qui est venu confirmer les écritures antérieures et les préserver de toute altération. Juge donc entre eux d'après ce que Dieu t'a révélé. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est parvenue. À chacun de vous, nous avons tracé un itinéraire et établi une règle de conduite qui lui est propre. Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté. Mais il a voulu vous éprouver pour voir l'usage que chaque communauté ferait de ce qu'il a été donné, de ce qu'il lui a donné. Rivalisez donc d'efforts dans l'accomplissement des bonnes œuvres, car c'est vers Dieu que vous ferez tous retour. Et il vous éclairera alors sur l'origine de vos disputes. Juge donc entre eux d'après ce que Dieu t'a révélé, sans rien céder à leur passion. Prends garde que leur influence ne t'écarte de certains commandements qui t'ont été révélés. S'ils refusent ton jugement, c'est le signe, sache-le, que Dieu veut leur infliger la sanction de quelques-uns de leurs crimes, car beaucoup d'hommes sont pervers. Regretterait-il les sentences rendues au temps de la période païenne? Mais qui donc est meilleur juge que Dieu pour un peuple qui a foi en lui? Alhamdulillah. C'est extraordinaire. Hein. Alors, il y a de grandes leçons, malheureusement, on doit écourter. Le verset où Allah Ta'ala nous rappelle que s'il aurait souhaité, il aurait créé une seule communauté, un seul type d'individu, mais non. Il a préféré une forme de pluralité au sein du genre humain. Et ça fait partie même de pourquoi on a été créé en réalité. Le but de notre création, c'est l'adoration. Mais avant d'adorer Allah, il faut découvrir qui est Allah. Et Allah, sa plus grande spécificité par rapport à nous, c'est son unicité, Tawhid. Rappelez-vous, les 4 grands groupes de sujets traités dans le Coran, le point numéro 1 étant la Tawhid. C'est ce qu'on a discuté avec la Fatiha. Le point 1, c'est la Tawhid. Et Allah demande, à partir d'une forme de pluralité, d'arriver au singulier, à l'unique. C'est le but de notre création. À partir d'une pluralité, arriver à l'unicité. Et à travers cette quête d'unicité en termes de croyance, c'est avoir une forme de cohésion
de vivre dans une communauté plurielle, mais avec des règles uniques, où on est unis, où on pense les uns aux autres, comme si nous étions une seule famille. C'est vraiment le but même, vous voyez, l'esprit, la philosophie qui se dégage de ces lectures, c'est tout à fait ça. Et pour revenir au verset numéro 49, où il y a également une règle très importante, en fait, ce verset a été révélé suite à un événement par rapport à notre saint prophète, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, où il y a un groupe d'experts en sciences religieuses juifs, donc en judaïsme, donc des savants juifs, disons ça ainsi. Ils ont un complot, une idée derrière la tête. Ils veulent piéger notre saint prophète. Ils ont un plan pour cela. Ils ont un plan. Alors, ils vont voir notre prophète et ils disent, voilà, nous avons un indifférent entre nous. Eux, ils disent cela, nous disons cela. Ils ne sont pas d'accord, on n'est pas d'accord sur une idée. On veut que tu tranches dans la décision. Et ils disent ceci, ils vont marchander en fait. Ils vont troquer quelque chose. Et ils vont dire, si tu nous défends contre eux, alors nous, on va faire allégeance à ta religion. On va croire en ta religion. Et on va convaincre les autres qui deviendront inférieurs. Donc, on aura une supériorité psychologique par rapport aux autres et on va les convaincre de devenir musulmans également. C'est un piège, bien entendu. C'est un piège. Et le verset est révélé. Non, tu dois être intransigeant. Les règles sont les règles. Il n'y a pas de favoritisme. Ce ne sont pas à la carte les règles d'Allah. Les règles d'Allah sont les règles d'Allah. Point. Tu juges selon les critères révélés. Strictement rien d'autre. Et Allah protège d'un piège. Et au passage, pour nous, il y a de très, 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 très grandes leçons à tirer, Inch'Allah. Abi devam edelim Allah'ın izniyle. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Ô vous qui croyez, ne prenez pas les Juifs et les chrétiens pour alliés. Ils sont alliés les uns des autres. Quiconque parmi vous les prend pour alliés sera des leurs. Dieu ne guide pas les traîtres. C'est ainsi qu'on voit certains individus à la foi chancelante courir après de telles alliances en disant « Nous craignons d'être victimes d'un revirement du sort. » Et cependant,
Il est certain que Dieu accorde aux croyants la victoire ou leur ménage une issue favorable, et que ces gens-là soient alors réduits à regretter leurs projets qu'ils avaient secrètement nourris. Et les vrais croyants de s'exclamer en disant « Sont-ce bien ceux-là qui attestaient par Dieu, par les plus graves de leurs serments, qu'ils étaient avec nous, qu'ils étaient avec vous ?» C'est ainsi que toutes leurs bonnes œuvres ont été réduites à néant et qu'ils se sont retrouvés parmi les perdants. Ô vous qui croyez, si certains d'entre vous renient leur foi, Dieu fera surgir d'autres hommes qui l'aimera et qui l'aimeront. Humbles avec les croyants, durs envers les négateurs, ils combattront au service de Dieu, sans la crainte d'aucun reproche. Telle est la grâce de Dieu, qu'il accorde à qui il veut, car Dieu est le détenteur des faveurs et l'omniscient. Vous n'avez d'autre allié que Dieu, son prophète, alayhi salatu wassalam, et les croyants qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant le Seigneur. Ceux qui prennent pour allié Dieu, son prophète, alayhi salatu wassalam, et les croyants formeront le parti de Dieu, et c'est le parti de Dieu qui est le gagnant. Ô vous qui croyez, ne prenez vos alliés ni parmi ceux qui ont reçu l'écriture avant vous, ni parmi les idolâtres qui raillent votre religion et la tournent en dérision. Craignez Dieu si vous êtes de vrais croyants. Barakallah. Ya Rabbi, accorde ta grâce, Inch'Allah. Nous avons entamé un nouveau groupe de sujets avec le verset numéro 51. Ce groupe de sujets va continuer jusqu'au verset 86, où de nouveau on va rappeler les erreurs commises par le Ahlul Kitab, les gens du livre, spécifiquement la communauté juive et chrétienne, avec les terminologies d'aujourd'hui. On va les appeler de nouveau à la Tawhid, et il y a quoi mise en garde ici? Mise en garde par rapport aux pièges auxquels le musulman pourrait être confronté. C'est pour ça qu'au verset 51, on va dire clairement, ne les prenez pas comme confidents, ces gens-là. Ce verset est mal compris par beaucoup, malheureusement. Ceux qui n'ont pas l'habitude de lire et de comprendre un texte dans son entièreté, nous vont extraire avec les pincettes ce verset-là et ils vont dire « Ah non, moi je suis musulman, donc je ne parle plus, par exemple, à mon père parce qu'il n'est pas musulman. » Ce sont des genres de propos que nous pouvons malheureusement entendre. C'est entièrement faux. On parle de confident. Pourquoi on parle de confident? Deux explications pour ce soir, Inch'Allah. Première explication, c'est que on ne confie ses secrets qu'aux personnes qui peuvent garder le secret. Et par rapport à notre religion, de nouveau, avec le prisme coranique, le respect des secrets a une dimension très différente par rapport aux valeurs inculquées ici pendant notre enseignement, notre éducation. Donc, le respect des secrets a une dimension très différente dans le Coran. C'est pour ça qu'on ne doit pas confier nos secrets à quelqu'un qui n'est pas musulman. Un simple exemple, juste un simple exemple pour savoir de quoi vous parlez, et c'est le plus simple des exemples, ce n'est pas le plus complexe, le plus simple des exemples. On a parlé des zones de pudeur récemment, donc par rapport à la tenue vestimentaire, donc le mahram, la mahram de l'homme et de la dame. Imaginez, prenons l'exemple, je ne sais pas moi, d'une dame, c'est un peu plus simple. Donc il est ordonné à la dame de porter le tessettur, comme il est ordonné à l'homme de porter le tessettur. Mais la forme du tessettur va changer selon si c'est une dame ou un homme, vous le savez. La dame doit également se voiler les cheveux. Il est déconseillé à une dame, par exemple, de découvrir ses cheveux, même si la personne qui la côtoie est une dame, mais qui ne porte pas les valeurs d'une croyante. Parce que c'est une personne qui ne porte pas les valeurs d'une croyante, en termes de compréhension de valeurs éthiques et de pudeur, c'est totalement différent qu'une personne qui croit. Donc, une personne qui ne croit pas, il n'est pas impudique de parler des cheveux, de la beauté d'une sœur musulmane à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas qui est mal à ses yeux. Mais avec le prisme coranique, on ne vante pas les beautés d'une dame à quelqu'un d'autre. La beauté d'une dame est réservée à elle-même et à sa famille. Donc, on parle de confidence. Ça va dans ce détail-là. Et c'est le plus simple des exemples. On ne parle même pas ici de haine et de rancœur. Alors, autre chose également, puis on va arrêter. Pourquoi est-ce que ce verset a été révélé? On est à une période islamique
donc en termes de révélation, de Asr al-Sad, à l'âge du bonheur, où tout le monde ne parle qu'une seule chose. C'est qui tout le monde? Deux groupes d'individus. Un, les personnes qui par essence aiment les autres, respectent les autres, parlent d'un seul sujet. Deuxième groupe d'individus, les personnes qui par essence aiment toute chose et détestent toute chose. Ce groupe d'individus parle également de la même chose. Cette même chose, c'est l'islam, l'expansion de l'islam, les conquêtes islamiques, la grandeur de l'islam, la puissance grandissante du monde musulman, avec toutes les beautés, bien entendu. Mais ces deux groupes d'individus ne parlent que de ça. Donc, automatiquement, ceux qui, par essence, aiment et respectent les autres sont attirés par le champ magnétique de l'islam et ils adhèrent à l'islam. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui, par défaut, par essence, alimentent la haine, l'anonymosité, vont également être attirés par le champ magnétique de l'islam, mais ils ne vont pas adhérer aux valeurs islamiques. Ils vont, donc, au départ, l'islam était, entre guillemets, sous les radars de ces gens-là. Ben, l'islam va être détecté par le radar de ces gens qui alimentent la haine, et leur haine va tomber sur le monde musulman. Et là, le Coran dit, faites gaffe, ne prenez pas ces gens comme confidents, vous n'aurez que du tort. Nous, maintenant, on doit prendre des leçons, tirer des leçons. Aujourd'hui, beaucoup de monde parle du musulman, de l'islam, mais pas encore au point d'être le débat de tous les soirs à table ou de tous les jours autour d'une tasse de café. Et les gens ne parlent pas que de ça. Ils ont encore d'autres sujets. Mais un jour qu'on sera confronté à ce genre de sujet, on devrait faire attention également et prendre conseil de ce verset coranique, Inch'Allah. Sadaqallahu al-azim. Je pense qu'il est l'heure, à moins que je ne me trompe. On a Oui, perdu si je parle avec le micro éteint, ça ne sert à rien. Je remercie donc les auditeurs, les lecteurs et Sotavé pour ces commentaires. On va en rester là pour aujourd'hui. Donc, on continue à 22h45 à partir d'aujourd'hui jusqu'à une xème, voilà, jusqu'à un nouvel ordre. Inch'Allah. Sadaqallahu al-azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات السلام عليكم tout le monde.